S'il y a un problème, il y a aussi une solution. 30 minutes pour convaincre. Bonsoir et bienvenue à votre émission qui cesse de vous mettre au parfum de l'actualité. À la lune de cette émission, on va parler juste de la date de demain qui est juste une journée fériée, chômée, payée, réservée au combat de Simon Kimbangu et à la conscience africaine. Donc on en parle sur ce plateau. On va aussi finir cette émission avec la loi Tchani qui pose tant de problèmes sur l'entité de la République démocratique du Congo. Le voix ne cesse de se manifester par rapport à cette loi mise au moins à la disposition des Congolais. Et pour faire le tour au moins de l'actualité, on va au moins y revenir aussi par rapport au coup de pointe avec l'hôtel de ville. Et pour faire le retour de tout ça, je ne suis pas seule, je reste pour vous le défenseur du peuple Pitou, les communicateurs de l'Union sacrée, Winner Kankolongo. C'est avec lui que nous allons juste échanger par rapport à toutes les thématiques évoquées au début de cette émission. Maître Winner, bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour Madame Elali, et bonjour à nos téléspectateurs qui sont branchés justement pour nous écouter ce soir, Madame. Et laissez-moi vous dire que j'aime beaucoup plus lorsqu'on me présente comme communicateur de l'IDPS et par la suite communicateur de l'Union sacrée en même temps. Et à l'occasion, je souhaite bon après-midi à son Excellence, Monsieur le Président de la République, ainsi qu'à mon secrétaire général Augustin Kabouya AK47, aux combattants et combattantes, et toute la population de la République, là où ils sont déjà branchés pour nous suivre, Madame. Et aussi, laissez-moi vous dire qu'il y a un monsieur qui aujourd'hui c'est son anniversaire. Ah oui, c'est notre confrère, moi, hein? Bola, joyeux anniversaire à vous. Alors, je pense que nous allons parler pour le compte de la République. Voilà, pour le compte de la République, on commence d'abord avec l'hôtel de ville de Kinshasa. Il y a certaines personnes qui disent que avant Kimbuta égale après Kimbuta, il n'y a pas de changement. Qu'y pensez-vous? Non, il y a du changement, Madame. Kimbuta n'a rien fait dans ce pays, Madame. Kimbuta, avec leur conglomérat d'aventuriers qui a été qualifié l'autre fois par Mosé Désiré Kabila, il avait considéré tous les blocs qu'il avait amenés en République démocratique du Congo comme des conglomérats d'aventuriers. Et en même temps, Kimbuta, comme le fils, comme l'homme qui pilotait aussi le pouvoir passé de Joseph Kabila, bien sûr, il ne pouvait rien faire, Madame. Vous avez vu, lorsque Kimbuta était au pouvoir, la ville n'était pas seulement sale et non éclairée, Madame. Kimbuta, en partant, il a laissé que 3 lumières publiques. Non, même si on n'est pas sérieux, on ne peut pas laisser la grandeur de Kinshasa, on nous laisse que 3 lumières publiques, ce qu'on place souvent dans des boulevards. Mais aujourd'hui, vous pouvez circuler, vous allez constater quand même il y a une petite amélioration qui est en train d'être faite par le gouverneur actuel. Madame. Hier, c'était juste l'opération Kinbopeto. Aujourd'hui, c'est l'opération coup de pointe. Vous avez observé, vous avez vu tout avenant aussi sur notre avenue ici, il y a de plaire. Oui, exactement. Votre point de vue. Oui, Madame, nous recevons des appels qui nous viennent de gauche à droite par rapport à ces problèmes. Mais laissez-moi dire au moins à la population congolaise ceci, et particulièrement à notre population de Kinshasa, que l'opération coup de pointe, c'est pour orienter la ville, Madame. Nous avons constaté qu'il y a même les emprises publiques de l'État que les individus s'accaparent. Il prend l'emprise publique de l'État et demain, ce dernier lui revient. Il commence à faire le campagne. À des fois, il construit pour loger des locataires. Mais quelqu'un m'a posé une question très intelligible pour me dire, maître, lorsque quelqu'un s'accapare de l'emprise publique et il construit, il met les locataires. Ces locataires payent qui? Donc, la population congolaise, entre guillemets, les autres sont en train de consommer. Et quels sont les objectifs, moi, poursuivis de cet hôtel de ville? Parce que de toute façon, on a tout cassé, on a laissé, moi, inaperçu, ainsi de suite. Non, Madame, l'État est en train de mettre de l'ordre sur ces espaces. Là, ça doit être bien noté. On ne peut pas laisser les espaces de l'État utilisés par les individus et que ces individus, Madame, en bénéficient.
sans pour autant donner ne fût-ce qu'un gain pour la République. Mais comment voulez-vous que la République puisse avancer si nous sommes en train de vivre dans les désordres que nous sommes en train de constater? Et d'ailleurs, madame, j'aurais souhaité que le gouverneur de la ville, ainsi que son adjoint, qui est d'ailleurs de mon parti, Jekoko Mulumba, alors je le salue là où il est, qu'il nous propose encore d'autres propositions meilleures pour que la ville trouve en tout cas la bonté qu'on avait dit vivre jadis, madame, qu'on puisse prendre tous les vendeurs de boissons, qu'ils commencent à les vendre dans leurs parcelles. Parce qu'on ne comprend pas, vous vendez des boissons dans des rues communes et vous bénéficiez de cette vente. L'État congolais, en plus de cela, vous empêchez même les passagers de ne pas bien passer, madame. Merci beaucoup. Merci. Voilà. On va fermer quand même la page de l'hôtel de ville, mais on ne peut pas passer outre parce que la question m'a été au moins posée la semaine passée sur la mutation au niveau de la police nationale. Donc, le général Kasongo cède au moins sa chaise au général Jean Bosco. Quelles sont votre appréciation par rapport à cette mutation? Oui, général Kasongo a fait ce qu'il pouvait faire. Nous avons constaté avec beaucoup d'amertume que l'homme n'a pas pu terminer l'insécurité à Kinshasa. Et je l'avais déjà prédit, madame, dans mes émissions précédentes, pour dire que la ville fonctionne mal. On ne peut pas vivre avec l'insécurité à côté, madame. On tue les gens du jour au lendemain. Qu'est-ce qui se passe avec le général? Mais quelqu'un m'a soufflé à l'oreille pour me dire que là, c'est un administratif. Et je comprends pourquoi les chefs de l'État le prennent et les placent à l'administration. Et laisser les hommes du terrain, l'homme du terrain, madame, qui est Jean Bosco. Moi, personnellement, je l'ai déjà croisé une ou deux fois. Tout simplement, en convergeant avec l'homme, j'ai vite compris que ça, c'est l'intelligence. Avec son arrivée, croyez-vous qu'on va plus parler de l'insécurité, phénomène Colonna Kinshasa, on ne parlera plus des tracasseries routières? En fait, madame Elali, pour ne pas parler de l'insécurité en République, c'est difficile. Partout au monde, il y a l'insécurité. Mais la manière dont l'insécurité prend la ronge en République démocratique du Congo, c'est de là que nous, on ne souhaite pas. Nous voulons que cette insécurité soit réduite à base pour que la population ne sente pas le choc dont nous sommes en train de vivre. Madame, je pense qu'avec les gens qui sont en place présentement et aussi avec l'impulsion de son excellence maître Peter Kazadi, que je salue aussi, madame, parce que c'est l'un des nôtres, alors je crois bien que tout va aller mieux. Tout va aller mieux, madame. Voilà. On touche directement à l'actualité. Les membres de l'Union sacrée harmonisent leur aux chartes d'union. Ça a été quand même peut-être attendu aujourd'hui. Nous sommes en face de la réalité. Quels sont vos sentiments? J'appelle directement ceux dont qui résistent encore pour ne pas venir. Je commence avec M. Fayoulou jusqu'à tous les gens qui ont composé le bloc patriotique pour combattre son excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est le moment qui est arrivé, le moment propice, les cadeaux qu'on vous offre d'aller signer la charte. Parce que vous attendez, vous étiez en train de critiquer l'Union sacrée pour dire que c'est une structure qui n'est pas organisée. Et voilà, l'organisation saine et propre vient de nous arriver. Et je crois très bien et pertinemment très bien que cette organisation va faire de sorte que la politique congolaise prenne une autre allure d'une manière de bien faire. Et pourquoi commencer de votre invitation de toutes les façons? Il y a plusieurs personnes qu'il faut inviter, mais pourquoi toujours Martin Fayoulou? Non, c'est un homme qui a l'air, il ne sait pas là où partir. Va-t-il laisser la Mouka pour vous rejoindre? Non, la Mouka n'existe plus, madame. On n'en parle pas, sauf dans votre émission, donc vous me posez la question. On tourne là-bas, ça a été juste une curiosité de l'information de toutes les façons. Parlons de la loi plutôt de la loi Tchani, de réactions qui cessent de se multiplier tout autour de cette loi. La MONUSCO aussi ne reste pas indifférente. Madame a réagi. Quels sont juste votre regard par rapport à cette réaction de la MONUSCO? Madame, jusqu'au point d'inviter la MONUSCO de venir s'insurger dans l'élaboration des lois congolaises. Mais ça, c'est l'atropillage. Nous, on ne peut pas marcher sur la République et laisser les individus comme ça. Mais cette loi n'est pas la bienvenue, moi, pour plusieurs personnes. Est-ce que même si la loi n'est pas la bienvenue en République démocratique du Congo, en quoi ces derniers concernent la MONUSCO?
En quoi ce dernier concerne l'Europe, les Occidentaux, ainsi que d'autres pays voisins? Ce sont vos partenaires. Non, madame, oui. Vous êtes nos partenaires, mais l'organisation interne, ça ne vous concerne pas. Nous sommes dit, on ne peut pas laisser les étrangers venir, arriver jusqu'au point de diriger la République et aller à la sommité de la République. On a même clarifié pour dire la présidence de la République, le poste du Premier ministre, le Sénat ainsi que l'Assemblée nationale et d'autres postes régardiens ne peut pas faire l'objet de la gestion par quelqu'un qui n'est pas congolais à 100%, qui n'est pas congolais des pères et des mères. Donc, maintenant, il y a quelqu'un, madame, qui sort comme ça, il vous dit, moi, je suis congolais 50% parce que ma mère, elle est congolaise. Oui, nous acceptons que ta mère est congolaise. Ta mère s'appelle comment? On n'a jamais connu le nom de la maman qui en est quelqu'un qui, lui, c'est quoi qu'il est vraiment congolais. Mais est-ce que comment nous pouvons comprendre? Moi, maître Winer Kankolum, ma mère s'appelle Miandabou Chibinji. Mon père, c'est Muntunsana. Mais il y a un monsieur en République démocratique du Congo qui, lui, sa mère est congolaise, qui parle tellement congolais. Son nom n'est même pas connu. Ah, donc cette loi est visée par ce monsieur? Non, là, c'est un exemple que je donne. S'il y a un monsieur que vous connaissez, vous pouvez citer son nom, je vais t'expliquer, madame. Mais là, je vais illustrer les exemples, ce que je suis en train de sentir sur l'étoile. Ça s'est dit, ça s'est pas. Et ce n'est pas quelque chose qu'on doit quand même voiler, ça, c'est quelque chose qui est déjà dévoilé. Plusieurs personnes savent bien que cette loi attaque beaucoup plus à la personne de Moïse Katumbi Tchakwe. Pourquoi sa personne, son nom, sa présence fait peur à la population congolaise, surtout madame, de la République démocratique du Congo? La loi a toujours été impersonnelle. Impersonnelle, que voulait dire que la loi ne vise pas les individus, madame. Ça vise qui alors? La loi, ça concerne la République. C'est pour l'organisation de la République. Vous comprenez, madame? Pourquoi nous avons voulu faire ça? Pourquoi? D'ailleurs, c'est une loi qui vient d'un monsieur qui était candidat malheureux aux élections de 2018, monsieur Tchani. Monsieur Tchani, il a été bâti en pleine couture par Félix Tshisekedi Tshilombo. Monsieur Tchani, tel qu'il est là, c'est un monsieur intelligent. Moi, je reconnais son intelligence. Il a mis son intelligence en place pour élaborer cette loi, madame. Ce n'est pas facile. Vous avez des députés dans l'hémicycle. Un député qui s'est mis toujours à injurier les autres. Mais il n'arrive pas à réfléchir comment lui peut proposer des lois meilleures telles que celles que nous voyons de voir avec monsieur Tchani. Madame, vous venez de citer un monsieur, Moïse Katumbi. Et vous pouvez comprendre, madame. Nous sommes en République démocratique du Congo. Il y a un monsieur qui nous vient, soit de l'Italie, soit, bon, de toute façon, on nous dit, entre guillemets, qu'il a plusieurs nationalités. Maintenant, madame, ce monsieur-là en RDC, il a réussi d'être gouverneur de la ville. Exactement, que vous reconnaissez aussi ces œuvres. Non, madame, gouverneur de la ville, est-il pas une reconnaissance pour le compte de sa maman qui n'a même pas de nom? Le meilleur gouverneur de son époque. Non, madame, il ne faut pas injurier la population congolaise. Non, moi j'ai du respect envers vous et je préfère que tu donnes aussi la population le même respect, madame. Parce qu'il a bien travaillé. Non, madame, s'il y a quelqu'un qui a bourraillé le Katanga, c'est ce monsieur-là. Ce monsieur était au service de Kabila avec l'objectif de voler tout simplement les minéraux et aller les vendre ailleurs. Et à l'époque, vous allez se souvenir, madame, lorsque le monsieur était gouverneur de la ville, il gérait en même temps tout le Grand Katanga dans son ensemble. Mais imaginez-vous que le Grand Katanga contenait Tanganyika, Lualaba, ainsi que Lubumbashi, madame. Quelle richesse qui contenait dans ces provinces et que ce monsieur gérait. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait au juste? Vous allez se souvenir que le monsieur, connaissant bien que les Kassaïens vit à cause du Katanga, parce que c'est les Katanga qui portent des histoires au niveau, l'histoire à manger au niveau du Kasaï. Mais le monsieur coupe, il arrête avec les transports via Katanga, Lubumbashi, pour que ces gens qui habitent Kasaï puissent mourir de faim. Et par conséquent, madame, nous avons vu l'exode là qui s'était posé à l'époque. Est-ce qu'un monsieur comme ça, bourré de la mauvaise foi innée, peut faire quelque chose pour la République, madame? Est-ce qu'on peut s'attendre? Depuis que le Congo est Congo, nous avons que les Congolais de père et de mère qui sont à la tête de cette République ou bien de ces pays. Quels sont les rapports? Où ça a été, où ça n'a pas marché
partant de leur gestion, de leur présence, de leurs rapports? Madame, ma réponse est dans l'imbécilité. Une réponse qui ne vaut même pas la peine. Je vous dis, vaut mieux que les Congolais des pères et des mères puissent ne pas mieux faire, mais avec l'amour de ces pays, que prendre un étranger qui viendra faire pour nous tuer des plus. Est-ce que, madame, nous, moi et vous, et des Congolais qui nous suivent, et partout ailleurs, là où ils sont, nous avons le sang. Nous avons le sang, lequel sang Papa Simon Kimbangu détient, lequel sang l'équipe invite à madame, lequel sang Lumumba et les autres qui se créent aujourd'hui, c'est le même sang qui coule dans nos veines. Mais comment mélanger le sang congolais avec le sang des Italiens, des Indiens, des Zimbabwéens, des Angolais? Madame, non, soyons sérieux, madame. Respectons ne fût-ce que la coutume, puisque nous avons marché beaucoup sur beaucoup de choses. C'est la tautologie, la population me comprend quand même. Mais seulement, madame, l'amour du pays, personne ne peut enlever. Au cas où cette loi ne serait pas au moins passée à l'Assemblée nationale, quel serait le sort? Non, mais je vous dis et je vous confirme, l'union sacrée est majoritaire dans l'Assemblée. La loi va toujours passer. Qu'est-ce que vous devrez me dire par contre? Vous devrez plutôt me dire que si jamais le camp de l'opposition qui ne veut pas que la loi passe viendra avec de moyens patents pour convaincre d'autres députés. Parce qu'ici c'est question d'intelligence. Nous voulons qu'on nous amène une intelligence saine, propre, bien caricaturée, qui va convaincre d'autres députés à l'hémicycle, qui va réellement réaliser pour dire que voilà, nos amis ont raison, on ne peut pas faire passer cette loi. Mais madame, je venais de vous dire, seulement sur le plan sanguinaire, sur le plan sur le plan du sang, est-ce que quelqu'un peut accepter d'hypothéquer son pays à quelqu'un d'autre, soit-il, qu'il soit intelligent ou pas? Donc, on est en train de réduire la République démocratique du Congo à un individu ou des individus sous prétexte que celui-là fait mieux que les autres. Donc, c'est-à-dire, nous, on ne peut rien faire. Merci beaucoup. Quelqu'un qui nous dit l'autre fois, je suis dans la salle climatique, mais à la présence, à la tête de la République, il risque de faire encore des bourdes. Non, respectons l'État. Respectons l'État. C'était juste le 6 avril 2021 à Nkamba. Aujourd'hui, ou bien demain. Donc, parlons déjà demain. De demain, la date sera juste mise en œuvre par rapport à la déclaration et au décret signé par le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi de Tshilombo, par rapport au combat et à la conscience africaine menée par Simon Kimbangu. Quelles sont vos impressions par rapport à la date d'ici avril 2023? Madame Félix entre au pouvoir, il regarde la RDC, il s'est dit non, la République, le niveau où nous sommes en train de le voir, la République mérite d'être consacrée et laissée dans le main de Dieu. C'était le premier acte que Félix Tshisekedi a fait dans sa vie. Et madame, ces jours-là, moi j'ai pleuré au fond de mon cœur. C'est le premier président qui croit qu'effectivement Dieu existe. Et qui croit que pour que tout marche, il faut associer Dieu. C'est Félix Tshisekedi Tshilombo. Et l'autre fois, moi je cru que celui-ci, c'est le deuxième Messie qu'on attendait après Jésus-Christ. Le Moïse du Congo. Je vous dis que c'est le Moïse du Congo et de la République démocratique du Congo. Ce monsieur, il a plein d'amour envers les hommes de Dieu et envers la population congolaise. Voilà ce qu'il fait. Il constate qu'en République démocratique du Congo, il y a des gens qui ont donné de leur vie jusqu'au point de l'amener à la mort. Kimbangu a été amené à la mort forcément, madame. Kimbangu a été torturé. Kimbangu a été manipulé. A été... tout le mal du monde comme Kimbangu a subi. Kimbangu a fait 30 ans de prison, madame. 30 ans de prison. Et voilà que le pouvoir qui ont succédé notre président actuel, que Félix Tshisekedi Tshilombo, ils n'ont jamais pensé à reconnaître le bienfait de ce monsieur. Kimbangu a réveillé pas seulement la conscience de la République démocratique du Congo, et aussi la conscience africaine. Si l'Afrique a de référence, c'est Simon Kimbangu, madame. Voilà ce que Félix Tshisekedi fait aujourd'hui pour faire ressusciter encore Simon Kimbangu. Madame, c'est Jésus qui était décédé et ressuscité après 3 jours. Mais Kimbangu, voilà, depuis 57 qu'il est décédé,
Kimbangu a décédé à 57 en passant pour signaler la population congolaise. Et Kimbangu vient d'être ressuscité en 2023 par Félix Tshisekedi Tshilombo. Madame, et aujourd'hui nous allons commencer à vivre avec Kimbangu à côté de nous. Et c'est déjà pour demain les 6. Ce n'est pas une manière aussi de gagner les élections en 2023 parce que on sait bien que l'église kimbanguiste est aussi majoritaire. Madame, lorsqu'on avait gagné les élections en 2018, je ne pense pas que les genres de discours étaient tenus. Nous avons gagné les élections en 2018 avec IDPS et notre allié. Ce sont les alliés de l'air. Mais je vous dis ceci, il n'y a pas un allié de l'air soit-il. L'IDPS est planté partout en République démocratique du Congo. Je vous avais dit l'autre fois que l'IDPS va conserver ses pouvoirs jusqu'à ce que Jésus-Christ va revenir. Parce que Kimbangu vient de revenir d'ici les 6. Kimbangu vous doit être ensemble avec nous et Jésus reviendra encore. Lorsque Jésus va venir, c'est les jours-là qu'on va laisser les pouvoirs. Parce que tous, on va monter au ciel là où notre Père nous attend. Tshisekedi va faire son temps comme un humain. Et j'estime que ce temps-là pourrait nous amener dans les 30-40 ans. J'estime. Et j'ai des moyens juridiques à défendre si jamais vous osez me poser des questions par rapport à ça. Ce n'est pas la dictature. Je m'attendais à ça, madame. Nous avons la constitution du 18 février. La constitution du 18 février. Qui dit à M. Tshisekedi, si les élections ne sont pas organisées en République démocratique du Congo, toi tu vas rester au pouvoir jusqu'à ce qu'on va organiser les élections. Or, celui qui organise les élections, ce n'est pas Tshisekedi, c'est le gouvernement. Mais si jamais Tshisekedi, le gouvernement n'organise pas les élections, Tshisekedi peut faire 40 ans. Mais maintenant, madame, nous, ensemble avec les Tshisekedi, nous sommes en train de souhaiter que, avec le président Tshisekedi, nous souhaitons que les élections aillent lier. Et c'est comme ça que nous sommes en train de mobiliser nos membres. Vous êtes en train de constater le travail que CG Augustin Kaboué est en train de faire. Vous êtes en train de voir le travail que Francis Tibalabala est en train de faire. Vous êtes à Tchangou, où personne ne peut nier la force de Francis Tshibabala du côté Tchangou, c'est qu'il est en train de faire. Mais dites-moi, aujourd'hui, Tchangou peut voter quelqu'un d'autre si ce n'est que Félix Tshisekedi et Francis Tshibabala. C'est une manière aussi de gagner la confiance au moins des Kimbanguistes. Non, si tel est le cas, si les Kimbanguistes comme Église pensent que par le fait de faire ressusciter notre Père spirituel et qu'on peut rendre l'ascenseur à celui qui a ressuscité notre Père spirituel, ça serait une très bonne chose. Et moi, je vais qu'acclamer. Moi, ça va me faire du bien. Le 6 avril, on sait bien que c'est le combat juste mené par Simon Kimbangu, mais pourquoi faut-il faire allusion à la conscience africaine? De toute façon, oui, n'est qu'en Congo. Conscience africaine, pourquoi, madame? Lorsque Kimbangu a commencé à faire la lutte contre le blanc, pour leur demander qu'il faut qu'il y ait des lois propres pour l'Afrique. Il faut que l'Afrique puisse s'organiser. Il faut laisser l'Afrique à l'aise. Et d'ailleurs, quelqu'un m'a soufflé à l'oreille lorsque j'étais en train de venir dans votre émission pour me dire que, Maître Winer, je vous informe que Kimbangu a été l'homme le plus intelligent à l'époque. Parce que lui avait une intelligence innée. Kimbangu avait une intelligence innée, il peut ou ne pas avoir fait beaucoup d'études, mais Dieu révélait à Kimbangu des histoires que d'autres personnes ne pouvaient pas comprendre. Kimbangu lui-même te parlait plus de 45 langues, madame. Il en a appris où? Kimbangu, la personne que vous voyez. Et Kimbangu on a fait référence de Kimbangu en Afrique, c'était justement suite à ces combats-là que l'Afrique a reconnu pour dire, si aujourd'hui nous sommes libérés un tout petit peu, c'est parce que ce monsieur vraiment a accepté de donner son corps et son âme. Madame, on parle de Kimbangu plus que le monsieur de l'Afrique du Sud, qui on appelle encore comment, l'homme de l'Afrique du Sud qui avait fait plus ou moins Nelson Mandela, madame. Nelson Mandela, c'est un géant d'Afrique, n'est-ce pas? Mais pourquoi on parle beaucoup plus de Kimbangu que Nelson Mandela? Que Nelson Mandela avait comme référence Kimbangu. Tshisekedi, le père que vous voyez, avait comme référence Kimbangu. C'est comme ça qu'il a bien fait. C'est pour ça que Tshisekedi a compris, pour avoir le pouvoir, ça ne sert à rien d'aller toucher aux armes. En tout cas, malheur aux gens qui ont touché aux armes en République démocratique du Congo. Vous allez en tout cas tous disparaître d'ici là. Restons avec la conscience africaine. S'il faut observer tout ce qui se passe en Afrique, quel regard portez-vous? Comme quoi qui se passe en Afrique, madame? La conscience africaine, nous sommes dans la conscience africaine. Regardez le peuple africain. Ce qui est vrai, madame, le peuple africain se sont réveillés.
Mais il nous reste de nous prendre maintenant en charge 100%. Parce qu'il y a d'autres catégories de la population qui jusqu'à présent n'arrivent pas à comprendre que si on ne s'en tient pas debout, nos leaders, ils ont déjà fait le travail, les Kimbangu. Il reste à nous de se tenir debout et faire plus que ce que Kimbangu avait fait pour arracher la liberté totale. Vous allez se souvenir, pas longtemps qu'hier, lorsque Macron était à Kinshasa, vous avez écouté ce que le président Tshisekedi lui avait dit? Que vous êtes pour quelque chose, pour la destruction de l'Afrique. Alors retirez-vous de l'Afrique. Lorsque Pape venait défouler ses pieds en Afrique, précisément en RDC, Pape a rappelé encore pour la deuxième fois, pour dire que attention, vous êtes en train de braquer vos yeux vers l'Afrique et que l'Afrique est appelée de se développer. Vous pouvez laisser l'Afrique calme. Il ne faut pas venir parce que c'est en Afrique où il y a des niels. Mais les dirigeants africains n'ont pas le même langage, le peuple africain ne partage pas non plus aussi. Non, nous avons des dirigeants de Patekoti. Tu peux me parler d'un dirigeant tel que Gaga Mela, un petit des courses de la France ainsi que d'autres. On va parler aussi avec Kagame, je sais qu'on dira avec ses points parce qu'il vient d'être. Mais c'est un garçon de course pour les autres, mais sauf nous. Nous, en République démocratique du Congo, madame, nous avons déjà pris notre force, nous avons pris notre courage de travailler, aller de l'avant. Et c'est aujourd'hui ou rien, il faut que la population congolaise se tienne debout pour travailler. On va réussir entre nous-mêmes et on va vraiment bien faire les histoires. On ne peut pas, on ne voit plus les mots est en train de me fuir dans la bouche. On ne va pas envier l'Europe, madame. On ne va plus envier l'Europe. Il y a une question qui vous est posée. On sait bien qu'aujourd'hui, vous êtes moins. Vous ne partagez pas de même point de vue avec l'Église catholique. Voilà pourquoi vous avez fait recours à Simon Kimbangu pour lui faire tant de révélations. Croyez-vous que demain, ça ne sera pas le contraire comme ça a été aussi avec l'Église catholique actuellement? Un message non signé. Mon frère qui venait d'envoyer le message non signé, je voulais lui informer tout simplement que le combat que Simon Kimbangu a mené en République démocratique du Congo, dans l'Église catholique, il peut me citer un qui en a fait de même. Dans l'église, dans l'ensemble de l'église catholique en République démocratique du Congo. Mais ici, il est dans de bonnes relations. Non, lui, il nous parle de relations. Parce que nous, on va marier l'église catholique. L'église catholique va devenir notre femme. L'église catholique est libre. Il est en train d'ailleurs de se promener par-ci, par-là pour solliciter la libération, voire même des Mwanga Tchouchou. L'église catholique, et vous me citez les noms. Il vient d'être au Congo-Brazzaville et au moment où nous parlons, ils sont en Belgique. S'il y a des histoires que ces gens-là sont en train de faire de ce côté, madame, donc je ne suis pas bien placé de parler pour ces gens-là. En tout cas, la population va m'excuser. Je vous dis que c'est honteux. Mais lorsqu'on parle de Simon Kimbangu, on voit notre sang. On voit le sang qui ont souffert pour la République démocratique du Congo. Des pères et des mères. Des pères et des mères. L'homme du centre. Oh, mais c'est que ça nous reste moi juste 2 minutes pour boucler cette émission, mais je ne peux pas finir ainsi. Je vais faire recours parce que nous parlons de la conscience africaine. Il y a Paul Kagame qui vient d'être réélu avec 98% de voix. Wineka Kolongo, sa réélection n'est pas juste pour faire peur aussi à la République démocratique du Congo, vu les tensions qui se passent dans la partie est de la République démocratique du Congo. Votre commentaire? J'en appelle à la conscience de la population rwandaise. Vous allez comprendre qu'il y a un monsieur qui est en train de marcher sur l'honneur de votre pays. Il marche sur l'honneur de votre pays. Voilà que le monsieur, il s'est vu d'abord. Il était candidat unique, si je ne m'abuse pas. Non, il n'était pas candidat unique, ils étaient deux. Voilà, le monsieur qui vous fait 99%. Parce que lui a fait quoi au Rwanda? Mais la population rwandaise est en train de souffrir, madame. Kagame est au service des Occidentaux, madame. Tout le minerai qu'il est en train de voler en République démocratique du Congo, il ne le met pas à la disposition de la population rwandaise. Il prend cet argent, il l'envoie en Europe. Mais moi, je ne vois pas comment la population rwandaise peut penser à aller relire un monsieur comme celui-là. En réalité, si vous pouvez considérer cela comme les élections, moi, je les considère comme un coup d'État, madame.
Ça, c'est un coup d'État. Mais quand quelqu'un fait des coups d'État, là où il y a des hommes intelligents, là où il y a une population très intelligente, madame, la population rwandaise, c'est une population très intelligente. Il est réélu au moment où la République démocratique... Vous parlez de réélu, madame, moi je vous parle de coup d'État. Avec ma question, il vient d'être réélu au moment où la République démocratique du Congo, nous avons un nouveau gouvernement, de Sama Lukonde, où on trouve au moins Jean-Pierre Bemba à la tête au moins de la défense de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'un danger pour Jean-Pierre Bemba de ne pas moins avoir un regard fixé vers la République démocratique? D'ailleurs, par contre, c'est Kagame qui a peur de Jean-Pierre Bemba, parce que vous allez se souvenir, Kagame, pendant qu'il faisait ses campagnes pour les élections, il a préféré dans ses campagnes, il préfère glisser le mot sur Jean-Pierre Bemba pour dire que comment on peut prendre un ancien rebelle et le placer à la tête de l'armée congolaise. Donc, Kagame a eu peur. Kagame a compris que cette fois-là, l'armée congolaise a trouvé l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'était Jean-Pierre Bemba Kombo. Je le salue là où il est et je salue tous les Équatoriens. En tout cas, madame, s'il y a des hommes forts en République démocratique du Congo que nous avons connus, parce que la RDC, il y a tous les classicos des gens. Nous avons les gens bourrés de l'intelligence à côté de Bandundu, du côté Bandundu. Vous avez les gens bourrés du courage et d'abnégation de bien faire à côté du Kasaï. Vous avez les gens qui ont beaucoup de force du côté Équateur. Et vous avez les gens qui aiment dorloter les gens et mettre de la paix du côté Est. C'est-à-dire le Congo est muni de richesses. Et madame, je vous assure, Jean-Pierre Bemba va bouter le M23 dehors. Merci beaucoup, Sani Philippe, pour aujourd'hui. Nous vous disons merci d'être là ce soir. Merci beaucoup, madame. C'est à moi de vous remercier parce que vous m'avez encore donné la confiance de venir parler avec notre peuple. Voilà, merci beaucoup, Sani Philippe, pour aujourd'hui. Suivez la rediffusion de cette émission le dimanche à 19h. Portez-vous bien, bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.